nouvelle édition du journal de l'économie. Merci de votre fidélité à ce programme Yassika TV. On démarre avec le sommaire. Le Fonds monétaire international appuie les réformes économiques au Tchad. C'est avec un financement de 49 millions de dollars. La Côte d'Ivoire travaille à la maîtrise de son endettement. Le pays espère atteindre 38,7% en 2022. Enfin, la filière huile de palme maintient le cap de l'expansion au Gabon. Le Tchad est éligible pour bénéficier de 49 millions de dollars de la part du Fonds monétaire international destiné à financer les réformes économiques. Ce financement s'inscrit dans le cadre d'une facilité élargie de crédit de 312,1 millions de dollars accordée au pays en 2017 pour rétablir la stabilité macroéconomique et développer une croissance économique robuste et inclusive. Le présent financement vise notamment à encourager N'Djamena à accentuer les réformes pour alléger le fardeau de la dette. Il faut dire que ce nouveau décaissement porte à plus de 147 millions de dollars le montant total des décaissements accordés par le FMI au Tchad au titre donc de la facilité élargie de crédit. Autre pays, même réalité, tout comme le Tchad, l'Égypte a obtenu un financement pour poursuivre les réformes économiques en cours dans le pays depuis 2016. Cette fois-ci, ce sont les États-Unis qui ont mis la main à la poche pour aider à remettre l'économie égyptienne sur les rails. Plusieurs secteurs prioritaires sont visés, notamment l'agriculture qui va absorber 3,5 millions de dollars. Également, les sciences et technologies sont prises en compte, de même que la santé, la gouvernance et l'enseignement, avec une croissance économique estimée à 5,4% au cours de l'exercice budgétaire 2017-2018, eh bien, l'Égypte veut multiplier les investissements dans plusieurs secteurs prioritaires afin justement d'atteindre l'objectif de 8% de croissance pour l'exercice fiscal 2021-2022. Et puis la Côte d'Ivoire s'active pour réduire significativement son taux d'endettement. Le pays espère voir ce taux d'endettement chuter à 38,7% à l'horizon 2022. Dans cette perspective, plusieurs mesures sont mises en œuvre dans le pays. Plus de précisions dans ce reportage signé Candice Deboué. Avec un taux d'endettement estimé à 42,1% en 2016, pour un seuil admis de 70%, la Côte d'Ivoire avance lentement, mais sûrement vers l'atteinte de son objectif à 38,7% à l'horizon 2022. Résolument inscrit dans la mise en œuvre des bonnes pratiques internationales en matière de gestion de la dette souveraine, le pays a pris deux mesures principales. Il s'agit d'abord de la création du Comité national de la dette publique, un comité mis en place en 2011 et qui a pour mission de coordonner et suivre la mise en œuvre de la politique nationale d'endettement et de gestion de la dette publique, de veiller à sa mise en cohérence avec les objectifs de développement et la capacité financière de l'État et d'élaborer le projet de politique et de stratégie d'endettement en vue de son adoption par le gouvernement. La deuxième mesure concerne l'adoption et la mise en œuvre de la première stratégie de gestion de la dette à moyen terme. Cette stratégie élaborée en 2013 connaît chaque année des mises annuelles et vise à satisfaire les besoins de financement de l'État ivoirien et ses obligations de paiement au moindre coût possible en maintenant un niveau de risque prudent. L'objectif est de contenir le coût moyen du portefeuille de la dette, de réduire le risque de refinancement, de limiter les risques de change et d'améliorer à terme le taux d'endettement. Tout ceci intervient dans un contexte où Abidjan affiche de belles perspectives économiques. La croissance attendue est en moyenne autour de 8,4% sur la période 2018-2020. Quant au stock de la dette de l'administration centrale, il se situe à 42,7% du produit intérieur brut en 2017.
La filière huile de palme semble maintenir le cap de l'expansion au Gabon. En effet, grâce aux deux principaux producteurs du pays, à savoir Olam Palm Dawala et Mouila, cette filière semble augurer de belles perspectives pour les activités agro-industrielles du pays, avec à la clé la montée en puissance progressive de la production des grandes plantations du pays. Autrefois en proie à d'énormes difficultés, la filière palmier à huile a amorcé au Gabon un décollage en pleine progression. Avec la montée en puissance progressive de la production des plantations d'Olam Palm Dawala et de Mouila, la filière contribue plus significativement au produit intérieur brut et au processus de diversification de l'économie gabonaise. En effet, au premier trimestre 2018, le secteur a poursuivi les performances enregistrées depuis près de 2 ans. Ainsi, la trituration des régimes de palme récoltés a généré une production de 12 657 tonnes d'huile rouge brute contre 7 352 tonnes il y a 1 an, soit une progression de 72,3%. Quant à la production d'huile de palme mixte, elle s'est élevée à 1896 tonnes contre 892 tonnes l'an dernier, soit une hausse de 112,5%. En ce qui concerne la branche des huiles et corps gras, elle a été marquée par un raffermissement de son activité grâce à l'approvisionnement régulier des usines en huile rouge brute. Ainsi, la production d'huile raffinée a progressé de 37,7% pour se situer à 2160 tonnes contre 1568 à la même période en 2017. Enfin, le chiffre d'affaires réalisé au cours de la période a plus que doublé pour s'établir à 19,2 milliards de francs CFA contre 9,568 milliards de francs CFA à la même période en 2017. Maintenant, le Nigeria pour nous intéresser au tourisme et c'est avec notre chroniqueur Casimir Koudian qu'on retrouve juste après une pause. Bienvenue à vous, Casimir Koudian. Bonjour Inès. Alors, quel est l'apport du tourisme à l'économie nigériane ? 0,5% du produit intérieur brut, quasiment faible. C'est ce qu'on a retrouvé en 2017, alors que le Nigeria avait des difficultés donc, au cours de cette année budgétaire-là à s'offrir une meilleure santé économique. Le Nigeria s'est donc découvert des atouts touristiques et aujourd'hui, le pays est en train de se battre pour véritablement se hisser sur la place non seulement fédérale, c'est-à-dire satisfaire les besoins des 150 millions donc, de Nigérians, mais aussi aller à la conquête du monde, de séduire les partenaires, séduire également les visiteurs à travers donc, les sites qui en ce moment sont en train d'être améliorés au niveau des grandes villes, mais aussi à l'intérieur du pays et surtout dans la zone réputée pour donc, les questions de sécurité. Alors, à quoi ressemble aujourd'hui le plan de développement touristique du Nigeria ? Alors, comme je le disais, le Nigeria a compris aujourd'hui que la destination, l'économie donc touristique aujourd'hui représente un atout majeur pour le développement des pays. Et d'ailleurs, la Banque mondiale l'a signifié, l'a notifié donc au gouvernement fédéral. Et déjà, beaucoup donc de stratégies ont été mises en œuvre. C'est déjà la destination à travers donc les grands voyages. Le Nigeria a amélioré donc ses infrastructures de transport aérien surtout, mais aussi au niveau donc de la côte. Le Nigeria a donc pris les dispositions pouvant permettre aujourd'hui aux touristes de venir dans les grandes villes pour véritablement squatter donc les sites. Au-delà de ça, c'est les hôtels, donc les infrastructures d'accueil aujourd'hui sont en train d'être améliorées dans les grandes villes comme Lagos, comme Abuja, mais aussi comme Ibadan. Et je l'ai dit tantôt, l'intérieur et surtout le nord du pays vont également accueillir beaucoup d'infrastructures pouvant permettre aujourd'hui aux visiteurs non seulement de ne pas s'arrêter au niveau donc de la côte, mais aussi de pénétrer un peu à l'intérieur du Nigeria pour véritablement voir ce que ressemble donc ce pays tant décrié à cause donc de tout ce qu'on sait en termes d'insécurité. Alors, vous avez évoqué la ville de Lagos. Elle apparaît aujourd'hui comme la plus grande destination touristique du pays. Qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres villes, Lagos ? 25 millions d'habitants, ça pourrait paraître un peu trop
en termes donc de population pour véritablement laisser les touristes visiter donc l'intérieur du pays. Mais aujourd'hui, Lagos est en train de faire sa toilette. Lagos est en train de bâtir des infrastructures touristiques pouvant lui permettre donc d'habiter donc assez de visiteurs. Déjà, la ville est située en bordure donc de mer. Donc au niveau du golfe de Guinée, qui offre déjà des attraits au niveau donc des sites touristiques. Il y a aussi que Lagos aujourd'hui représente une île où aujourd'hui il fait bon vivre pour donc les noctambules. Il y a aussi que beaucoup de parcs d'attractions sont en train donc d'être améliorés ou d'être construits pour véritablement permettre aux touristes de venir découvrir donc l'espace naturel. Lagos aussi aujourd'hui c'est cette ville qui d'ici à là va faire beaucoup de toilettes en ce qui concerne donc la sécurité, en ce qui concerne aussi les infrastructures d'accueil, et donc Lagos selon le classement du pays, Lagos pourra abriter donc la majeure partie des visiteurs, surtout que le Nigeria mise beaucoup plus sur déjà les visiteurs locaux, c'est-à-dire les Nigérians qui devront donc commencer par se donner l'aisance touristique. Et donc aujourd'hui, Lagos a été identifié comme une ville où il fera bon vivre pour les touristes. Au-delà de ça, il faut quand même ajouter que Abuja aussi est une ville aujourd'hui qui fait beaucoup plus la toilette vers la destination touristique, et donc Abuja attire beaucoup plus les investisseurs en termes donc de sécurité, mais aussi en termes d'attrait pour véritablement impacter l'économie. Au-delà donc de ces grandes villes, je l'ai cité tantôt, il y a Ibadan aussi qui aujourd'hui est en train de faire sa toilette pour véritablement séduire des hôtels, des parcs d'attractions, des espaces de jeu, mais aussi donc une population de plus en plus sensibilisée vers l'accueil. Aujourd'hui, on peut retrouver dans ces grandes villes, et véritablement le Nigeria pourra tirer bon profit donc de cette réforme, si j'ose parler ainsi, qui est venue un peu tard dans un pays où le pétrole a quand même dicté la loi économique au niveau donc du pays. Kazmi Pédio, vous avez évoqué tout à l'heure la sécurité. On le sait, la secte islamiste Boko Haram a beaucoup influencé les rapports, les arrivées dans le pays. Alors, au plan touristique, est-ce que tout est mis en œuvre maintenant justement pour sécuriser les étrangers qui viennent? C'est un peu difficile donc de parler du tourisme et de parler aussi de la secte Boko Haram, enfin de l'insécurité de façon, pour être beaucoup plus précis. Mais figurez-vous que ce qui surprend ici, c'est la décision donc du gouvernement fédéral qui a identifié une des cachettes donc de du Boko Haram pour transformer donc cette cachette-là en un site touristique. Et le projet aujourd'hui est en train d'évoluer, et selon donc les observateurs d'ici à là, parce que les travaux ont commencé en avril 2018, et aujourd'hui on veut véritablement passer donc de cette hantise populaire, de cette menace sur la destination, à un site qui pourra donc davantage mobiliser les touristes. La sécurité autour est en train d'être renforcée, et je crois que le Nigeria a ce pari-là, a ce secret, a véritablement donc transformé tout ce qui peut être donc des atouts, enfin des menaces sur son économie, à les transformer donc en opportunités. Je crois donc que des initiatives du genre sont en train donc de voir le jour. Au-delà de ça, le Nigeria travaille également pour véritablement asseoir un pays beaucoup plus en paix et en sécurité, même si on continue donc de parler du Boko Haram et de ces menaces sur l'économie. En tout cas, on va croiser le doigt surtout pour cela, parce que ceci représente un atout véritablement défavorable pour le Nigeria. Le Boko Haram ne doit pas exister pendant que le pays est en train donc de penser la question des réformes économiques, surtout au niveau de la destination. Et donc, la solution viendra certainement des autorités nigériennes. En tout cas, l'amélioration donc de cette cachette-là sonne aujourd'hui comme des solutions que le pays est en train de trouver pour véritablement transformer tout ce qui peut être négatif en un point positif. Alors finalement, Kazmi Pédio, est-ce que le tourisme va détrôner le pétrole au Nigeria? Ce n'est pas évident de le dire, mais déjà le Nigeria pourra passer d'ici 2010
le Nigeria pourra donc passer, comme je l'ai dit, à 0,5% à 5% donc de son produit intérieur brut. Et donc, véritablement, je veux croire que le Nigeria pourra réussir donc cette réforme. On espère bien, d'ici à là, on pourra observer avec le Nigeria si véritablement ce point est un point positif. Merci beaucoup, Kazmi Pédior. Merci donc d'être venu nous parler du tourisme au Nigeria. Le prochain rendez-vous avec vous, c'est vendredi prochain. Toujours avec le même plaisir. Voilà, chers amis téléspectateurs, à vous aussi, je donne rendez-vous vendredi. Toute l'équipe sera là. Merci à vous.